Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bien bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que c'est que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Non, autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, les Capricornes, votre opposé polaire, c'est les Cancers. Donc à consulter en même temps que votre ascendant, si vous voulez. Pour avoir plus d'informations, si cette vidéo ne vous convient pas, donc à vous de voir, comme vous le ressentez. Au niveau de l'ambiance de la semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez une belle petite dinde. Donc il y en a 2 qui ont été graciées cette semaine, tant mieux pour elles.
Non, plus sérieusement, au niveau de la symbolique, euh, vous avez, et ça on le retrouve dans plusieurs signes, hein, les taureaux, les cancers, je crois, enfin, il y en a plusieurs, où ça va être dans la semaine dernière, c'était plutôt une semaine, on va dire, spirituelle, où on comprend un peu les rouages de la vie, où on les accepte, on les pardonne, enfin, tout ce que, vous vous souvenez de la vidéo. Et là, vous êtes vraiment ça va être une semaine aussi de don, de partage, mais de le faire avec gratitude, avec compassion, pas pour dire, oh, bah tiens, si je donne ça, ça va m'enlever mon karma de ceci. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Loin de là, en plus. Et donc, il y a vraiment ce côté, cette semaine, vous allez oublier le côté financier. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, mais ça ne sera pas votre priorité, ainsi que le côté matériel. Il y a vraiment ce côté, vous êtes vraiment préoccupé et occupé par les autres, hein, pour leur être agréable, pour qu'eux aussi aient quelque chose de mieux, hein, puisque vous avez compris certaines choses pour vous, hein, et il y a vraiment ça va être un côté de partage, d'échange, hein, de don, mais attention quand même, que ça soit pas toujours je donne et je donne. Hein, faut qu'il y ait un équilibre. Je donne et je reçois, ne serait-ce qu'un merci. Hein, c'est juste ça. Il suffit pas. Je te donne 50 euros, tu m'en donnes 100. C'est pas du tout ça. Hein, parce que là, c'est pas du partage. Bon, vous m'avez compris. Hein. Donc, on va voir après avec le reste. Avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 41 pont, donc le changement. Vous voyez. Donc, je pense que cette semaine, en même temps, il y a ce côté, alors je dis pas qu'il y aura une pause, mais il y a un côté, vous savez que les choses vont aller autrement. Hein. Il y a vraiment, je pense que pour pas mal de signes, et ça vous pouvez peut-être le voir dans les vidéos de fin d'année que j'ai fait pour chacun des signes, je pense que la fin de l'année, début de l'autre, bon je suis pas dans les prophéties ou quoi que ce soit, mais ça va bouger pour certains signes, notamment comme pour la Vierge, hein, c'est assez fort. Et donc là, vous faites partie aussi de ces gros changements qui vont arriver justement parce que vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans une dynamique où vous faites plus confiance à votre intuition, plus à votre cœur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'avant vous n'y étiez pas, mais comme avec la vidéo de la semaine dernière, il y a des choses que vous avez compris. Vous avez compris ces fameux rouages, vous avez compris pourquoi il y avait des choses qui étaient plus agréables que d'autres et pourquoi il y avait des choses qui se représentaient et que ça vous convenait pas. Vous avez quand même mis certaines choses en évidence de votre vie, ce qui vous permet maintenant de les avoir acceptées, de les avoir pardonnées, hein, en fonction de chacun. Et donc ça, et là, vous êtes prêt pour ce changement-là, et en même temps, vous voulez le partager avec les autres aussi. Hein. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu demandez ce que vous voulez. Vous voyez, donc, hein. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, on est toujours dans cet échange, alors que ça soit avec l'invisible ou pas, après selon votre foi, mais en même temps il y a vraiment ce côté voilà de flux, d'aller-retour comme ça qui fait et que en même temps c'est exprimer aussi vos désirs, exprimer vos besoins, hein, exprimer ce que vous êtes, exprimer vos intuitions, hein, que les autres sachent où ils vont avec vous et pourquoi. Avec le rêve du chaman, vous avez eu la muse joyeuse inspiration. Donc vous voyez, je pense que vous êtes dans une dynamique où quelque part tout va vous réussir. Il y a vraiment, en même temps, du moins vous êtes en osmose avec votre entourage et avec votre environnement. Hein, il y a vraiment ce côté où tout est en harmonie autour de vous, je dirais même en paix. Ah bon, après il y a quand même les petits grains de sable qui viennent de la vie, mais ça c'est, on va dire, presque normal. Hein, mais vous êtes vraiment dans une belle dynamique cette semaine, hein, donc à vous d'en profiter. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le cœur du ciel. Alors là, et là, ça revient à la même chose d'exprimer vous, hein, demander à l'univers. Il y a vraiment ce côté, définissez vos intentions, définissez vos désirs, exprimez-les aussi, hein, et clairement, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas adressez-vous aux bonnes personnes, hein, vous trompez pas, et en même temps, laissez-vous porter, il y a ce côté-là, le cœur du ciel, laissez-vous porter, dire, bon, vous avez des intentions, vous avez des envies, vous avez des désirs, ok, mettez les actions qu'il faut en place, mais le reste, pour les détails, vous inquiétez pas, on va dire, l'univers s'en charge, la source s'en charge, ce en quoi vous avez pas froid, ça peut être aussi froid vu le temps, mais ce en quoi vous avez foi va s'en charger, donc ne vous encombrez pas l'esprit avec les détails. Bon, évidemment, il y a un minimum. Bon, si vous voulez déménager, je sais pas,
En Australie, bon, il faut quand même un minimum. Mais vous inquiétez pas pour la devise, pour les passeports, pour ceci, tout va bien se goupiller, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, avec le tarot du karma, vous avez eu le royaume de l'eau. Donc, satiété, bonheur dans tous les domaines. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique et ça rejoint la carte de la muse joyeuse, hein. Vous êtes vraiment dans cet état de fête-là, de vraiment, vous êtes euh, en osmose avec tout, avec l'univers, avec l'invisible et tout ça, il y a vraiment avec ceux qui vous entourent. Que pourriez-vous désirer de plus? Vous voyez, c'est pareil, c'est toujours dans exprimer vos intentions, exprimer ce que voilà. Il y a vraiment, on est vraiment dans cette dynamique-là. Ensuite, côté cœur, côté relationnel, côté émotionnel, avec le pouvoir, le tarot l'oracle, le pouvoir de l'amour, ça y est, j'y suis arrivé. Vous avez eu coopération. On est toujours dans l'échange, hein. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Et je pense que c'est ça que vous avez compris, hein, tout à l'heure quand je vous disais que vous avez compris les rouages de cette matrice, de ce système, voilà, et même à ce niveau-là, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, dans la globalité, vous avez compris aussi comment que ça fonctionnait, hein, et que chaque personne avait toujours un bon côté. Et ça, maintenant, vous voyez plutôt, voilà, vous voyez, vous êtes plutôt dans je vois le verre à moitié plein que vide. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu projet, réflexion et pensée. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique assez où vous êtes dans le changement, quoi. C'est surtout ça, hein. Donc, il y a demander, vous voyez, c'est ça avec la carte des. Je vais regarder la carte du nom, c'est le 41. Donc, c'est vraiment vous êtes dans le changement, mais à tous les niveaux, automatiquement. Si vous avez un changement dans un domaine, automatiquement ça change l'autre aussi. L'autre doit aussi s'adapter pour correspondre, pour être en harmonie, pour être en osmose, hein. Donc même au niveau de l'amour, du relationnel, de l'émotionnel, vous êtes vraiment dans cette création-là. Puis en même temps, voilà, bon, un poule un petit peu le déclic de ce qui va se passer parce que justement vous êtes bien dans vos baskets et donc vous mettez des choses en place parce que vous avez des projets, parce que vous avez des désirs, des intentions que vous avez exprimés, évidemment. Ensuite, on termine avec la carte mystère et la réponse est n'arrêtez pas. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Après, tout dépend de la question que vous avez posée. Mais par rapport aux autres cartes là, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Voilà les Capricornes. Namasté.